j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon mois de juin, voilà, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021. Là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant taureau. Voilà, donc avant de commencer la guide, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis juste waouh. Voilà, par rapport à l'évolution de ma chaîne, merci pour tous vos petits pouces, vos petits likes, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, merci pour votre présence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et puis un merci tout particulier aussi à toutes les personnes voilà, qui me font confiance à travers des consultations privées. C'est toujours des bons moments, donc vraiment un grand merci. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez le fixer directement donc sur le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je tiens aussi à vous préciser, donc j'ai pris un petit peu de retard pour faire les taroscopes, tout simplement parce que, bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis bloquée au Maroc depuis le mois de janvier. Et là, je suis en train de préparer, d'organiser mon retour et tout est compliqué, tout prend du temps. Donc voilà, tout ce que j'avais prévu de faire le week-end dernier, j'ai dû voilà, tout modifier, tout mon programme, mon planning pour avoir toutes ces autorisations. Donc voilà pourquoi j'ai pris un petit peu de temps. Mais vous aurez tout avant le 1er juillet. On est dans les temps, on est dans le timing. Allez, ok, donc c'est parti pour vous, amis taureaux. On va regarder avec le petit oracle des anges, ce qui ressort pour vous pour le mois de juillet. Allez, c'est parti, les taureaux, juillet 2021. Qu'est-ce qu'on va vous dire, amis taureaux? Rien, on vous dit rien. Bon, on passe au mois d'août. Ok, on va aller chercher le message. Allez. Cœur et âme. Ah, on vous parle d'alignement là. Alors, on vous dit, amis taureaux, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, ça va vous parler ou pas. Ça nous demande aussi à un moment donné de nous reconnecter avec ce qui est bon pour nous, dans les prises de décision, dans les situations que l'on vit. Pas faire toujours les choses en fonction du mental. Le mental, c'est aussi les peurs, c'est ce qu'on vous dit, les peurs, mais c'est aussi en lien avec nos blessures, avec notre parcours, avec ce qu'on a vécu. Là, on vous dit aussi d'essayer de trouver un alignement entre ce que votre âme et votre cœur veulent, mais aussi le mental, parce qu'il n'est pas là que pour nous embêter, évidemment. C'est pas simple, hein. C'est le travail d'une vie. Et vous faites ça au mois de juillet. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça me dit aussi qu'il y aura des décisions à prendre, hein. Et ouais, le mois dernier, vous choisissez la liberté. Le mois d'avant, on était sur de l'abondance qui arrivait. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous parce que là, il y a des décisions à prendre. Alors, justement, on va regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs pour vous, amis taureaux. Allez, ok. Ah bah oui, bah c'est ça. Je disais qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, oui. C'est la première des cartes. Alors, est-ce que je peux avoir juste un... Oui, ah, cool, bien, yes. Ouais, bah c'est dans la continuité. Alors, on parle d'alignement. Oui, là pour certains, vous êtes alors bloqué, je sais pas, mais face à une situation où ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. J'ai la carte de la fatalité. La fatalité, c'est quand on a l'impression que tout se casse la figure, que ça ne marche pas. On ne sait pas comment faire d'ailleurs pour se sortir de tout ça. Bah là, on vous dit, il y a peut-être un choix à faire, ce qui n'est pas toujours facile. C'est la carte du carrefour. Bon, on vous parle de possibilités, de sélection, destin, action, choix, décision. Et puis là, vous voyez, le petit bonhomme là qui est représenté, on dirait comme un petit enfant. Quelqu'un qui est comme ça, qui regarde tout ce qu'il a à faire, tout ce qui ne se passe pas bien, tout ce qui... Et je fais quoi? Je prends quel chemin? Parce que là, il y en a plusieurs des directions. Bon, en même temps, il y a à droite ou à gauche. 50% on se plante et 50% on prend les bonnes décisions. Je plaisante. Ça veut dire que là, vous avez analysé ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Voilà, ça peut être en lien avec un travail, ça peut être en lien avec des relations amicales. Au bout d'un moment, quand on voit que les gens profitent, en plus, bon, je vous l'ai déjà dit pas mal de fois dans les vidéos, mais c'est vrai, le taureau est très loyal. Mais parfois,
et là c'est ce qu'on vous dit, faut faire des choix aussi, parce qu'à force d'être loyal envers les autres, des fois on se perd dans tout ça. Donc là, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui ne marche plus ou qui ne marche pas. Donc un travail, des relations amicales, ça peut être une situation sentimentale, une relation amoureuse, on va développer après, on va voir. Mais là, vous êtes vraiment, voilà, comme un petit enfant, là, et vous regardez un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que visiblement, il y a quelque chose là, il y a une sensation de tout ce que j'essaye de faire, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, dans un domaine, hein, ça ne parle pas forcément dans tous les domaines. C'est pas toute ma vie n'est qu'une fatalité, c'est pas ça. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Retour de la chance. Alors, la mouche, merci de t'incruster. Alors, elle va passer devant la caméra, je pense. Vous allez la voir passer, la coquine. Alors, les possibilités de choix amènent des opportunités, des coups de chance. Bon. Et là, derrière, j'ai la roue qui peut tourner. Alors, ça peut me parler. Je parlais d'amis, je parlais de relations amoureuses, on va développer. Mais peut-être que justement, là, on a besoin de faire tourner cette roue, voyez, et faire un choix, prendre une décision, va amener cette roue qui va pouvoir tourner. Là, vous voyez, c'est comme si, je sais pas, il y avait un petit caillou, un petit gravier, un petit truc qui faisait que la roue, elle était bloquée, elle ne pouvait pas tourner. Alors, vous préparez déjà tout ça depuis un moment. Et là, pour le mois de juillet, vous allez acter ce choix. Donc, du coup, on vous dit oui, mais c'est une chance que vous vous donnez aussi de faire ces choix par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça peut être, je suis bloquée dans un travail, voilà, qui convient parce que ça me rassure sur le plan matériel, financier, tout ça, mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire dans ma vie, à ce qui est vraiment, ce qui me fait vibrer. Ça peut être un exemple. Hein. Donc là, on vous dit, essayez vraiment de prendre la décision, puisqu'il y a une décision à prendre, hein, on vous le dit dès le début, là, voilà, quand il y a une décision à prendre. Essayez d'analyser comment est-ce que vous pouvez faire bouger les choses. Évidemment que si c'est je dois changer de travail, on ne vous dit pas de tout plaquer et de vous retrouver voilà, dans des jours et des jours de galère à trouver autre chose. C'est pas ça. Essayez d'observer pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que c'est en lien avec, je ne sais pas, l'ambiance de travail? Est-ce que, voyez, essayez d'analyser vraiment pour voir comment est-ce que vous pouvez faire acter des choses. Ça ne me dit pas que vous allez tous changer de travail ou tous, vous voyez, c'est poser des limites. Ok, je me suis beaucoup donné pour ce travail, pour cette personne, pour mes amis, pour ma famille, pour voilà. Et là, je me rends compte que je suis en train de me perdre. Donc, je fais des choix, je prends des décisions et ensuite, voilà, c'est une opportunité pour moi parce que du coup, la roue peut enfin tourner. Donc, on voit qu'il y a une énergie de mouvement, vous voyez, avec la carte du retour. Bon, alors, ça peut être le retour, comment je pourrais dire, un retour de la stabilité dans votre vie. Ça peut être le retour d'une personne avec qui justement il y a eu des conflits, des choses comme ça. Et là, vous avez pris des décisions par rapport à ça. Donc peut-être que la décision, c'est de retourner vers cette personne, de mettre les choses au clair. C'est possible. Là, vraiment, c'est en lien avec ce que vous vivez. Alors, je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est important de bien le comprendre. Les guidances sont des guidances générales. Donc bien évidemment, tout ne va pas vous parler. Même si pour beaucoup, vous me dites, oui, je m'y retrouve quand même beaucoup, oui. Mais il y a aussi des gens qui me disent, bah, pour ce mois-là, moi, il n'y a rien. Puis ça fait longtemps que vous m'annoncez ça et pour moi, il ne se passe rien. Alors déjà d'une, ça reste des guidances générales, mais de deux, on a tous des choix à faire. Quand il y a une situation qui est bloquée, si on ne bouge pas, la situation ne va pas s'améliorer. Hein. Ce n'est pas voilà, la magie qui va opérer. Non. On est là où on a notre libre arbitre, c'est de faire des choix, de poser des actions. Si on ne bouge pas, la situation ne va pas bouger. Ça, c'est important de le préciser. Et de deux, ça reste des guidances générales. Donc, moi, je demande des messages de façon générale. On est des milliards sur Terre. On est d'accord que tout ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. C'est possible que pour ce mois-là, ou pour les mois précédents, ou les mois à venir, ça ne vous parle pas. Bon. N'hésitez pas à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. C'est important de le comprendre. Il y a ce qui ressort dans les énergies, mais on est tous maîtres de notre destin. À partir du moment où on fait des choix, on pose des actions. C'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Alors, on va prendre la triade pour aller voir justement vos défis et vos challenges, amis taureaux, pour le mois de juillet. Alors, pour les taureaux, ah bah c'est bien, vous voyez, on retrouve une paix intérieure, la paix
dans une situation, au travail, dans le couple, avec les enfants, la famille, tout ça. Bon. Alors, toi, tu t'es retourné. Eh ben oui, qu'est-ce que je disais? Ça bougeait pas, c'était le désert. Fatalité, il y a bien quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc là, avec la carte du désert, on vous dit oui, ça faisait un moment pour certains que vous étiez dans cette traversée du désert. Alors le désert, j'en connais une partie. Je ne connais pas tout le Sahara, mais je pratique un petit peu quand même hein, la partie vraiment à côté de Mamide. Effectivement, le désert, on avance. Il ne se passe rien autour de nous. Par contre, à l'intérieur de nous, il se passe énormément de choses. Donc, peut-être que cette traversée du désert pour certains était nécessaire pour qu'aujourd'hui vous retrouviez la paix. C'est possible. Maintenant, comme je disais, c'est aussi parce que vous mettez des actions en place. Vous faites des choix et vous prenez des décisions. Allez, merci. Ouais, bah, c'est top. Hein. Votre défi, si vous l'acceptez, bah, c'est de retrouver la paix intérieure, tout simplement, en posant des actions, en posant des actes, en faisant des choses. Pas juste dans le mental. Ouais, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Oui, ça a été tous les mois précédents, les semaines précédentes. Mais là, vous avez compris ce qui ne marchait pas. Alors, cette traversée du désert, pour moi, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est aussi pendant que... Comment je pourrais dire? On s'aligne en fait avec soi-même. Ce que je dis, on s'introspecte. Bon, je sais que le mot n'existe pas, mais on s'en fout, on est entre nous. Oui, cette introspection, elle est nécessaire pour retrouver cette paix intérieure. Et du coup, on vous dit, oui, mais tous les changements là que vous mettez en place, qui amènent à cette paix intérieure, ce sentiment de sérénité, vous allez le garder en vous. Alors là, vous voyez, on vous parle d'éternité. C'est beau quand même. Ça veut dire que là, vous êtes sur une phase très importante de votre vie pour le mois de juillet, amis taureaux. Déjà, on vous dit chance, retour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner. Il y a du mouvement, il y a quelque chose. Traversée du désert. Peut-être que pour certains, vous avez encore un petit peu besoin de cette traversée du désert. Mais ça ne va pas être tout le mois de juillet. Ça va peut-être être quelques instants, quelques moments, quelques jours. Quelques semaines, j'y crois pas trop. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Là, vous avez compris, je dois changer ça, je dois changer ça. Je dois arrêter d'être là pour les autres. Je dois me recentrer sur moi. Je dois faire des choix en fonction de moi et plus par rapport à ce qui me convient. Bon, vous voyez, on est plutôt là-dedans. Donc, l'éternité, là, toutes les actions que vous posez, c'est vraiment pour trouver une sérénité. Alors, de façon générale. Mais ce que je comprends, c'est aussi par rapport à vous-même. Là, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup de taureaux, alors depuis un moment déjà, quelques semaines, quelques mois, peut-être même plusieurs mois, peut-être déjà depuis la fin de l'année, j'en sais rien. Il y a vraiment des prises de conscience par rapport à qui je suis. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que je veux toujours faire ces choses-là? Est-ce que, voyez, comment je me positionne par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, tout ça. Et donc, en posant ces actions, voilà, en faisant ces choix, vous allez vous rendre compte que vous pouvez trouver une autre manière d'être en étant plus loyal avec vous-même. C'est-à-dire en arrêtant d'être là toujours pour les autres, en vous oubliant. Vous pouvez être là pour les autres, mais sans vous oublier. Voyez, c'est voir les choses d'une autre manière. Et du coup, on vous dit c'est une grande opportunité pour vous. Parce que plus vous allez faire les choses en fonction de vous, pas en mode égoïste, mais en mode j'écoute mon cœur aussi. On est là aussi pour expérimenter des choses hein, sur cette terre. Hein. Bon, sinon, ce ne serait pas incarné. Donc voilà, donc le but c'est, ok, bon là, ça fait un moment que je m'étais enlisée dans le désert. Hein, bon, voilà, je roulais dans les dunes, tout ça, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, on a quand même envie que ça change. Et là, clairement, on vous dit oui, et le changement, allez-y, c'est maintenant. Ça fait longtemps ce slogan, hein. Et pourtant j'ai éteint ma télé depuis longtemps, mais bon, on a tellement bouffé. Donc voilà, donc le changement, oui, pour vous, amis taureaux, c'est maintenant. Et le changement que vous allez faire pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer en vous et que vous allez découvrir peut-être une autre façon d'être. C'est-à-dire, j'arrête de m'oublier, je me rends compte que finalement, bah, c'est top, je peux être là pour les autres, mais je ne m'oublie plus, je suis là pour moi aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors là, ça parle dans tous les domaines. Là, je vous dis de façon générale, mais ça peut être en lien avec le travail. Du coup, je change de travail, je trouve un travail dans lequel je m'épanouis beaucoup plus, une formation, tout ça. Je comprends ce qui ne fonctionne pas avec mes amis, si on part sur le plan amical. J'arrête de toujours dire oui
aux autres, alors que du coup, ben, c'est moi derrière qui me retrouve un petit peu embêtée. S'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit j'ai besoin de toi, j'avais déjà pris des engagements ou auprès de ma famille, de mes enfants ou de quelqu'un d'autre, du coup je dis oui à la personne, mais finalement, après je me retrouve embêtée. Vous voyez, c'est vraiment, c'est tout un mode de fonctionnement. Et là, on vous dit, amis taureaux, vous êtes vraiment en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et pour que vous puissiez vous aligner avec vous-même, et ben, toutes ces prises de conscience, vous allez acter maintenant des choses dans la matière. Et ça va marcher. Allez, on va regarder avec l'oracle G ce qui ressort pour vous, amis taureaux. Tout ça, ok. Tout ça. Eh ben, ok. 2, 4, 6, 8. 8 messages. Ok. Alors. Là, ouais, alors ça peut parler de tous les domaines. Ok. Vous allez apprendre quelque chose à travers un moyen de télécommunication, moyen de communication. Ça peut être une visite, ça peut être un appel, ça peut être un mail, ça peut être... Bon, il y a quelque chose de complètement inattendu en fait qui va arriver. Ça peut être vous qui transmettez ou quelque chose que vous allez recevoir comme message. Là, j'ai la carte du messager. J'ai la carte de l'hirondelle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, l'hirondelle représente tout ce qui est communication de façon générale. Donc voilà, télécommunication, les réseaux sociaux, bon, on se déplace, on appelle quelqu'un, on rend visite, bon, voilà, ce genre de choses. Et là, il y a complètement, il y a une notion de complètement imprévu par vous, visiblement, ou pour quelqu'un de votre entourage. Et je pense que, vous voyez, c'est aussi par rapport à ces choix, par rapport à tout ça. Je sais pas, pour moi, ça peut aussi être, vous voyez, vous êtes en train de changer quelque chose, donc votre communication sera différente. Donc ça peut aussi un petit peu interpeller l'entourage. Ça peut être ça. On ne communique plus de la même façon, forcément. Ça peut être une nouvelle, alors, inattendue. Quand je dis inattendue, peut-être que vous l'espériez depuis un moment, mais à force d'attendre, à force de voir que ça ne vient pas avec la carte de la fatalité, avec la traversée du désert, c'est comme si on n'y croyait plus. C'est comme si on disait, bon, ok, ouais, ça viendra quand ça viendra, je sais pas, cette personne, cette nouvelle, ce que j'attends, voilà, bon. Et puis là, ça y est, ça arrive pour le mois de juillet. Là, j'ai une opportunité en lien avec un jeune homme. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être un adulte, un jeune adulte. Bon, ça va de la naissance, environ 40-45 ans. Donc peut-être que cette nouvelle concerne également cet enfant, c'est possible, ou cette personne. Et là, j'ai une opportunité derrière. Donc ce qui arrive à travers cette nouvelle, que ce soit vous qui transmettez quelque chose ou quelque chose que l'on va vous transmettre, ça peut être en lien avec une opportunité pour cette personne. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère, ou un grand frère, suivant votre âge. Ça peut être un ami, ça peut être un responsable, ça peut être un collègue, ça peut être, vous voyez, donc là, il y a vraiment une opportunité. Et je pense que l'opportunité, elle va venir de vous, mais c'est cette personne qui va ressentir ça comme une opportunité. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Alors, si, je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes dans, je ne sais pas, une procédure de quelque chose, une garde d'enfant, ce genre de choses. Et là, du coup, vous attendiez plus quelque part la nouvelle parce que voilà, ça a traîné. Ou le retour d'un entretien. Ça fait longtemps que vous cherchez du boulot, vous avez passé des entretiens, puis voilà, ça ne marchait pas, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là, vous allez apprendre une réponse, et pour cette personne, ça va être une opportunité. Donc, ou ça va le concerner lui directement, ou... oui, si, c'est ça, pour moi, ça peut le concerner directement. Ou ça va vous concerner vous, mais pour cette personne, ça va aussi être une opportunité. Parce que ça peut concerner la famille aussi. Ça va dépendre de vous. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. De toute façon, après, on me dit qu'il y a un choix à faire par vous. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Le choix, je vous le remontre. Il y a vraiment quelque chose à acter là. Vous êtes en recherche de travail. Vous avez envie de changer de boulot. C'est un exemple. Et puis, voilà, ça fait un moment, vous étiez dans des démarches, tout ça, vous passiez des entretiens et tout. Et là, vous apprenez que c'est OK. Forcément que, si c'est votre enfant, il va voir ça aussi comme une opportunité. Mais pour que ça ressorte dans vos messages, amis taureaux, c'est que c'est quelque chose d'assez important quand même. Donc, c'est que c'est forcément quelque chose, vous voyez, ça va être une belle énergie pour toute la famille, ça va être une opportunité pour tout le monde, voilà. Ça peut être ça.
Donc, vous, on vous dit de toute façon, vous faites un choix. Il y a un choix qui va vous concerner. Parce que là, il y a une notion de je tourne en rond. Je fais quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Là, c'est comme si on était cette... Alors, moi, je le vois comme un petit garçon. Maintenant, vous pouvez voilà, l'interpréter comme vous voulez. Un petit garçon qui sait qu'il a quelque chose à faire, mais qui ne sait pas quoi faire. Ben là, c'est ce qu'on me dit. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, mais je ne sais pas. Le bleu, le rouge, le jaune, je ne sais pas. Je retourne, vous voyez? Et là, non, c'est bon. On arrête de tourner en rond, on se pose, on réfléchit et on fait le choix nécessaire, les choix nécessaires. Alors, si c'est par rapport à un travail, peut-être que ce choix, peut-être que vous allez avoir plusieurs réponses et que là, il va falloir vous poser qu'est-ce qui me convient. Ok, ce boulot, il n'est pas très loin de chez moi. Maintenant, est-ce que je vais m'épanouir là-dedans sur du long terme? Ok, ce travail, il est un petit peu plus loin. Bon, ou j'en sais rien, hein, dans une autre région, bon, c'est possible. Ouais, mais du coup, est-ce que derrière, c'est pas aussi toute la famille qui doit déménager? Enfin, vous voyez, on peut tout imaginer. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être une opportunité au final pour vous, mais pas que, ça peut englober aussi plusieurs personnes. Principalement les enfants, la famille proche. Hein. Voilà. Alors, émotionnellement, il y a encore des petites choses là qui vont remonter, mais je pense que c'est en lien avec, comment je pourrais dire, le choix que vous êtes en train de faire. On vous dit là, il y a un détachement à avoir. Avec la carte de l'automne, on me parle de détachement, de lâcher prise. Il y a des émotions encore qui sont là. Forcément, si vous faites des choix, c'est qu'il y a besoin. C'est qu'avant, il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon, le sentiment de fatalité dans le désert, c'est pas tip-top. Donc là, bon, vous faites un choix, mais émotionnellement, ce choix n'est pas toujours évident. Peut-être que ce choix, ça va concerner aussi la période d'automne. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous devez changer de travail, si vous devez changer de ville, de maison, j'en sais rien, peut-être que vous allez faire ces choix-là au mois de juillet, mais ils vont être actés seulement pour le mois de... Alors bon, septembre, octobre, novembre, voilà, pour l'automne. Alors ça peut être aussi un choix que vous devez faire pour cette personne, si c'est un enfant, si c'est par rapport à changement d'école, vous voyez, bon, ça peut être ça, un changement de travail, vous aider bon, cet enfant, ça peut être ça. Alors ça peut aussi, là je suis partie sur le domaine familial parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, maintenant ça peut être un collègue aussi, hein. Il y a une opportunité totalement incongrue. Une fois je sors des bons mots, hein, vous avez vu, totalement voilà, inattendue, qui va vous tomber dessus et vous avez un choix à faire. C'est pour septembre. Le choix n'est pas facile. Mais le choix du cœur. Bien sûr le mental, mais aussi le cœur et l'âme. De toute façon, il y a un choix à faire. Là, ça fait... j'arrête pas de vous seriner avec ça depuis le début de la vidéo. Ça fait 22 minutes. Oui, il y a des choix à faire. Les choix ne sont pas simples. Le choix va vous demander aussi de travailler sur vos émotions. Ah oui, c'est pas évident, hein. Un choix, ça suscite aussi beaucoup d'émotions, mais les émotions, c'est aussi par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, vous l'aurez compris. Alors, avec cette notion-là d'enfant, alors oui, ça peut être l'enfant intérieur, mais il y a aussi une notion d'immaturité. Vous voyez, c'est pas comme l'ermite, par exemple. C'est pas comme quelqu'un qui a, je sais pas, 40, 50 ans, qui a beaucoup plus d'expérience. Là, il y a encore une notion de, je dois faire un choix, mais je me sens un petit peu comme un petit garçon, une petite fille. Voilà, j'ai besoin peut-être qu'on vienne m'aider aussi à faire ces choix. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, pas pour tout le monde, hein, parce que bon, par rapport à cette notion de chance, bon, ça fait 2 fois qu'on vous le dit aussi, la chance, hein, les amis. Hein. Donc, c'est extrêmement positif. Les 2 cartes représentent la chance, les opportunités. Donc, c'est pas facile de faire des choix. Hein. J'ai pas dit que c'était simple. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Ok, alors maintenant, on va prendre quoi? On va aller voir le domaine sentimental et amoureux avec l'améthyste love. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de juillet 2021. Vous prenez pas trop la tête, est-ce que je vais faire les bons choix, est-ce que je vais me planter? Écoutez votre cœur. C'est le conseil, hein. Pas mal, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je vais aller prendre d'autres messages. Bon. C'est bien. Voilà.
C'est bien le message, hein. Bon, allez, ok, plus sérieusement. J'ai une transformation sur le plan sentimental. On parle d'une vraie métamorphose. Mais c'est normal, vous vous positionnez, vous dites, ça me convient, ça me convient pas. Là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord. Ça fait longtemps que ça bouge pas, tout ça. Donc là, on pose des choses. Résultat, c'est positif. L'opportunité, tout ça, ça ressort. L'amour inconditionnel. Pour toutes les personnes qui sont en couple, visiblement, vous êtes avec la bonne personne. Il y a beaucoup d'amour. Là, on est dans un amour inconditionnel, amour véritable, voilà. Donc là, ça, on ne peut pas le nier. Il est là, il est acté. Là, on parle d'une vraie transformation. Transformation, évolution, métamorphose. Bon, le changement donne des ailes. Oui, normal. Renouveau. Donc, vous voyez, sur le plan sentimental, on n'est plus dans fatalité, tout ça. Tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est bon, c'est derrière vous. Je dis pas que c'est tout simple, hein, c'est pas ce que je dis, je le répète. Mais parce que peut-être qu'il y avait aussi une notion d'immaturité, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, on pose vraiment les choses, on en discute, on se positionne et on fait les choses autrement. Et du coup, ça marche. Là, on parle de bonheur, d'harmonie. Voilà, tout est parfait, tout est ok. Je dis pas qu'il n'y aura pas de dispute, qu'il n'y aura pas de conflit, mais vous êtes vraiment sur une magnifique transition. L'opportunité, c'est peut-être ça pour vous. C'est peut-être aussi une rencontre amoureuse pour certains. Alors, oui, ça peut être ça. Peut-être que justement, le choix, c'est de dire, ok, j'ai jamais rencontré personne, ou à chaque fois, ça marchait pas. Enfin, vous voyez, bon, je vais prendre les célibataires après, mais... ok, alors peut-être que les difficultés qu'il pouvait y avoir au niveau du couple, c'était peut-être concernant les enfants. Là, ça va peut-être parler aussi pour les personnes qui sont en famille recomposée. C'est pas toujours facile. Bon. Et puis là, ça faisait longtemps, peut-être que la situation ne bougeait pas, n'évoluait pas, tout ça. Donc là, vous vous positionnez. Ça ne dit pas pour autant que voilà, hein, vous partez dans des colères. Non, on se positionne, on dit les choses avec amour et bienveillance. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, hein. Et voilà, et donc du coup, ça amène une vraie transformation sur le plan sentimental. Et là, on vous dit oui, c'est acté les amis, donc c'est très positif. Alors, là, on peut tout envisager, hein, puisqu'il y a des opportunités. Peut-être que vous allez vouloir prendre du temps pour vous, pour le couple, pour ressouder. Bon, c'est possible, hein. Là, je ne vais pas développer plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a vu tout ce qui ne fonctionnait pas. Il y avait besoin de se positionner. Vous le faites. Et du coup, quelque part, le couple va se transformer. La relation va se transformer. On vous parle de métamorphose, hein, clairement. Et on vous dit le changement donne des ailes. Bah oui, à partir du moment où on se positionne, on fait des choix. Il y a du mouvement derrière. Tant qu'on reste dans les mêmes énergies, bah, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Sinon, on attend. On attend quoi? Des miracles. Les miracles, c'est aussi nous qui les mettons en place. Hein, vous voyez, bon, notre libre arbitre, il n'est pas là pour faire joli. Hein, on a vraiment des choses à faire. Et là, on voit que ça fonctionne. Alors, sur le plan sentimental, mais plutôt pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans... Comment je pourrais dire? Alors, très certainement en lien avec un passé. Peut-être avec une personne. Vous avez essayé plusieurs fois, ou une fois, hein, bon, bref, d'être en couple avec une personne, mais ça ne marchait pas. Et peut-être que ça faisait longtemps que c'était resté comme ça. Alors, ou vous aviez toujours quelque part les mêmes difficultés quand vous rencontriez quelqu'un, ou alors c'était avec cette personne-là. C'est possible. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Vous changez, vous, mais vous changez aussi votre façon de communiquer. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose au niveau de la communication là. Et d'ailleurs, ça va surprendre. Hein. Bien sûr que ça va surprendre. Puisqu'il y a l'effet de surprise. Oui, on s'y attend pas. Le travail, on le fait à l'intérieur de soi, mais on ne va pas le crier sur tous les toits. Donc, quand après, on est face aux mêmes personnes et tout ça, évidemment que derrière, ça peut... Voilà. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui était bloqué, hein, par rapport à quelque chose. Hein. Un taureau bloqué sur le plan sentimental, ça peut être ça. Et donc, du coup, là, je ne sais pas, où cette personne revient dans votre vie, ou c'est vous qui reprenez contact. Si vous êtes dans ce cas de figure. Et bien évidemment, derrière, il y a une grande transformation qui va s'opérer parce que pour moi, si ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas par un manque d'amour. L'amour, il est là. Donc, voilà. Mais grâce à cet amour que vous avez pour vous et pour l'autre personne, eh bien, tout est possible. C'est ce qu'on voit, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on voit. Et je vous ai dit, il y a peut-être le retour d'une personne. Là, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez la rechercher aussi, cette personne-là. Bon. Et puis là, vous voyez, voilà, un bonheur, harmonie, bon, vie en rose, si on veut. Pourquoi pas? Et là, on vous dit oui. Donc, sur le plan sentimental, pour les célibataires, ou il y a quelqu'un du passé avec qui ça n'avait pas trop fonctionné, tout ça, bon, ou vous reprenez contact, ou cette personne revient, parce que j'ai quand même la carte du retour, donc petit retour en arrière aussi par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, peut-être que le souci c'était je veux des enfants, tu n'en veux pas, bon, vous voyez, ça peut aller très loin, mais ça peut être ça. Et puis si
vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous n'avez pas essayé avec quelqu'un, que ça n'a pas fonctionné, ainsi de suite. Là, clairement, oui, il peut y avoir chance, opportunité, tout ça, oui. Bien sûr qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse. Et là, ça va être un amour, quelque part, que vous n'aviez peut-être pas connu, ou depuis longtemps. Et là, bah, forcément, le mois de juillet, ça va être fort en émotion, mais là, c'est positif pour le coup, parce qu'on parle de bonheur, d'harmonie, transformation grâce à l'amour. Donc, l'amour, s'il vient dans votre vie, c'est pas pour rien, les amis. Hein. Alors, on va terminer, amis taureaux, avec une carte de l'archange Métatron. Pour terminer le tirage, allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2021. Merci. Ah, on part en Australie. Pourquoi pas? Oui, mais ça ne me surprend pas, c'est le chakra racine. Chakra racine, je vous ai dit, on passe à l'action. Ça, c'est le chakra du bas. C'est racine. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru, en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. L'ancrage, je vous parle tout le temps d'ancrage, c'est pas pour vous embêter, mais le chakra racine, c'est le chakra où on met les choses en place, les choses dans la matière, on acte. Voilà, alors d'abord les choix, tout ça, mental, on écoute son cœur quand même, on écoute un petit peu sa créativité, voilà, un petit peu d'estime de soi, de confiance en soi, tout ça. Là, on est plutôt au niveau du chakra sacré, et ensuite on redescend au niveau du chakra racine, on s'ancre bien, et on met les choses en place, on ancre dans la matière. Donc tous en Australie, amis taureaux. Bon, ben, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet, amis taureaux. Profitez de toutes ces belles énergies. Gros bisous!